faut savoir que la vérité, c'est que 70% des personnes qui vont lancer leur agence IA, ils vont échouer. Puis c'est pas à cause que l'intelligence artificielle est pas bonne, c'est pas à cause que c'est trop dur, puis c'est encore moins à cause que c'est un marché saturé. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est comme un bouton magique puis que tout va se faire tout seul. Alors que dans la réalité des choses, le vrai problème, c'est que les gens n'ont pas de structure, ils n'ont pas de clarté, ils n'ont aucun système, puis ils n'ont juste aucune constance, grosso modo, dans leur agence. Fait qu'aujourd'hui, je vais te montrer les 3 vraies raisons pour lesquelles la majorité des gens qui vont se lancer dans leur agence IA vont échouer, puis je vais te montrer comment toi, tu peux éviter ces erreurs-là puis venir te positionner dans le 20-30% de personnes qui réussissent. La première raison est simple, c'est de ne pas avoir un positionnement clair. Quand tu demandes à un fondateur, puis j'ai parlé à plein de gens qui lançaient leur agence IA, puis je leur demande c'est qui t'aide présentement, souvent les gens vont te dire ah ben j'ai toutes les entreprises de services qui cherchent à implémenter l'IA dans leur business. Dès que j'entends ça, c'est off, t'as perdu. Tu peux pas vendre à tout le monde, parce que vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Surtout, tu ne pourras pas comprendre en profondeur leurs réels besoins actuellement dans leur marché. Tu ne pourras pas comprendre ton ICP, parce que chaque personne, chaque business, chaque métier ont des besoins différents. Mais quand tu as une niche précise, c'est là que tu deviens dangereux. Parce que tu es capable de comprendre ton client idéal à 100%. Tu es capable de comprendre un peu sa situation actuelle, ses problèmes, ses objections qu'il peut avoir, les termes qu'il utilise, comment sa business fonctionne. Bref, tu es juste capable de vraiment connecter avec ton client. Puis c'est là qu'il va commencer à te voir comme étant la solution la plus évidente à son problème. Parce que tu es capable de penser comme eux puis à anticiper leurs besoins. Tu sais, je pense que c'est pas sorcier dans le sens que si tu travailles un jour avec des plombiers, puis que le lendemain, tu t'en vas travailler avec des dentistes, des cliniques dentaires, c'est complètement 2 problèmes différents. Tu sais. Ils ont des objectifs différents, une situation actuelle différente, des budgets différents, leur structure de leur entreprise, tout est différent. Fait que toi, ça va être je te dis pas que tu peux pas avoir de succès en visant différentes industries. Je te dis que pour débuter, c'est la pire chose que tu peux faire parce que tu seras jamais capable de comprendre ton ICP, puis ça va toujours être du nouveau, puis toi, ça va te demander 1000 fois plus de travail, puis tu vas être beaucoup moins clair dans ton messaging puis dans ton positionnement. La deuxième raison, c'est le messaging. Je vois beaucoup trop de gens parler comme si vous étiez des ingénieurs en IA. Vous parlez d'outils que vous allez implémenter, des différents logiciels que vous allez utiliser Make, N8N, puis vous allez utiliser le nouveau modèle de OpenAI, puis ChatGPT, puis connecter ça avec un API, puis blablabla, blablabla, blablabla. Vous donnez un mal de tête à votre prospect, la personne ne comprendra premièrement pas ce que vous dites, puis au final, elle, tout ce qui l'intéresse, c'est est-ce que la personne va venir régler mon problème actuel, pas si tu vas utiliser ChatGPT ou whatever, ça calisse là. Lui, il est axé vraiment sur les résultats que tu vas lui apporter. Donc, un bon messaging, c'est simple, c'est clair, puis c'est axé sur le résultat final. Puis ça, c'est hyper important parce que si tu n'as pas un bon messaging, premièrement, quand tu vas vraiment être dans ta phase d'acquisition, tu vas avoir un problème. Si tu diffuses le mauvais message, tu ne seras jamais capable de booker des appels de vente. Puis c'est même dans tes appels de vente, si tu as encore un mauvais messaging puis que tu expliques mal, tu vas jamais réussir à convertir ton appel de vente. Fait que c'est hyper important d'être simple, clair, puis axé sur les résultats, pas sur les outils puis les automatisations que tu vas mettre en place nécessairement. Je peux te donner un exemple, genre bien basique, vite comme ça. Tu sais, un exemple qui serait mauvais. On utilise Make et N8N pour venir créer des automatisations et venir automatiser tes processus internes de ton entreprise. Compliqué, c'est pas clair, c'est de la merde, grosso modo. Puis un bon exemple que je pourrais donner, ça serait on te fait économiser 10 heures par semaine en venant automatiser tes relances et tes suivis. Genre, ça c'est beaucoup plus clair, c'est axé sur les résultats, puis c'est simple, un enfant de 12 ans peut le comprendre. Puis c'est vraiment ça l'objectif. Ton messaging doit être hyper simple à comprendre, comme j'ai dit 3 fois. Puis surtout, tu dois être axé sur les résultats, les émotions. Les gens, ils achètent pas parce qu'ils comprennent nécessairement ton produit ou tes automatisations. Ils achètent parce qu'ils sentent que tu comprennes leur problème puis que tu es la bonne solution pour venir le résoudre. Puis la troisième raison qui fait en sorte que les personnes échouent quand ils lancent leur agence IA, ou du moins qui ne dure pas longtemps, c'est qu'ils n'ont aucune structure ou système qui est mis en place dans leur propre entreprise à eux. Que ce soit pour trouver des clients, donc au niveau de l'acquisition, que ce soit pour délivrer leur système à leurs clients qui ont closé, ou même que ce soit pour tracker puis suivre leurs résultats. Tu sais, tu as du monde qui vont closer leur premier client, puis pendant 3 semaines, ils vont passer à construire le système eux autres mêmes pour ce client-là en question. Sauf qu'il faut que tu te dises que pendant ces 3 semaines-là,
souvent, il n'y a aucun effort, puis il n'y a rien qui est mis aux côtés de l'acquisition, ce qui fait en sorte que tu n'as rien qui rentre dans ton pipeline. Fait que ce qui va se passer, grosso modo, c'est comme une boucle infinie qui va t'empêcher de scaler. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que tu vas passer ton 3 semaines à construire le système pour ton client, mais après que tu as fini de construire ton système, tu reviens à la case départ qui est trouver un autre client. Parce que pendant ces 3 semaines-là, tu n'as eu aucune prospection, tu n'avais aucune structure au système pour faire en sorte que tu avais quand même un flux de leads qui rentre dans ton pipeline. Puis ça, tu ne pourras jamais scaler si tu fonctionnes comme ça. Du moins, tu ne pourras jamais avoir plus que 1, 2 ou peut-être 3 clients par mois dans ta business. Si tout repose sur toi, ton temps et ton énergie. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une structure et des automatisations qui roulent pour toi, même quand tu n'es pas là. Que ce soit d'avoir des CRM, des automatisations pour les suivis, pour les follow-up, un processus de onboarding pour que ça soit optimisé puis automatisé le plus possible. Avoir des modèles de contrat déjà prêts. Bref, même déléguer, je te dirais, déléguer la construction de ton système ou déléguer ta prospection. Au début, peut-être pour ton premier client, tu vas pouvoir faire genre en partie tout toi-même. Mais à un certain niveau, tu n'as pas le choix. Même, je te dirais que même dans le début, si tu es capable de déléguer dès le début, c'est encore mieux. Tu vas juste grossir puis scaler plus vite. Mais tu n'as pas le choix de déléguer quelque chose au final, que ce soit pour délivrer tes systèmes ou que ce soit pour ta prospection puis ou ton acquisition. Tu n'as pas le choix de déléguer certaines parties. Tu ne peux pas faire tout toi-même, sinon tu ne seras jamais capable de scale rapidement. Donc voilà, si tu veux éviter de finir dans les 70 à 80% des personnes qui échouent quand ils lancent leur agence IA, c'est hyper important que tu aies un positionnement clair puis unique dans ton marché, que tu aies un messaging qui est simple à comprendre puis percutant, qui est basé sur les résultats puis les émotions de ton ICP, puis bien sûr que tu aies une structure puis des systèmes solides autour de ton offre puis que tu délègues ce que tu peux déléguer. Sinon, mon homme, tu ne pourras jamais scaler. Fait que voilà, ça fait pas mal le tour pour la vidéo d'aujourd'hui sur les 3 erreurs à éviter si tu ne veux pas finir dans la majorité des gens qui échouent. Si tu as des questions, des sujets, des whatever, mets-moi ça en commentaire. Je vais essayer de continuer à prendre un peu vos problèmes puis vos idées puis faire des vidéos là-dessus pour vous aider à lancer vous aussi votre agence IA. Fait que ça fait le tour. On se voit pour une prochaine vidéo. Salut!